Bonjour à toi, bienvenue au Message Lumière. Je commence en te transmettant un message de petite sœur Suzanne, qui t'annonce qu'elle sera heureuse de te retrouver au Message Lumière dimanche prochain. C'est aujourd'hui dans l'Église la fête de Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Matthieu était collecteur d'impôts. Son métier était de prendre l'argent de la population et la reverser à l'occupant politique, les Romains. Tu comprendras qu'à cause de son métier, Saint Matthieu était regardé de très haut par la bonne société juive. Il n'était pas accueilli dans la communauté, il était rejeté. Jésus, donc, en appelant Matthieu à le suivre, faisait preuve d'une grande miséricorde, d'une grande ouverture. Et Saint Matthieu a suivi Jésus. Il l'a suivi jusqu'au bout comme apôtre et martyr, aussi comme évangéliste. À cause de la grâce du Seigneur, à cause de son appel, ses talents ont été utilisés par le Saint-Esprit, sa mémoire, son amour de Jésus, son influence, et comme évangéliste, il a été un transmetteur privilégié du message du Seigneur. Est-ce que toi aussi tu trouves ça extraordinaire qu'un homme, un pauvre pécheur, puisse devenir, par la grâce de Dieu, un évangéliste? Dans notre monde d'aujourd'hui, le message de Jésus de miséricorde est encore d'actualité. C'est important de comprendre ce message-là d'ouverture, de miséricorde, car dans notre société, on a tendance à cataloguer rapidement les personnes qui ne font pas notre affaire. On leur accole des étiquettes permanentes et on leur refuse cette deuxième chance-là de cheminer avec de l'aide. On leur souhaite des punitions plus longues et plus sévères. Alors qu'à cause de la croix de Jésus, ces personnes-là peuvent, si elles accueillent la miséricorde pour eux, pour elles, elles peuvent pouvoir cheminer avec une deuxième chance. Mais dans notre société, on leur refuse, un peu comme on refusait à Saint Matthieu à l'époque d'être dans la grande communauté. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus est là, pour toi, pour moi, pour tous ceux qui sont pauvres, qui sont pécheurs, qui sont faibles. Mais si on accepte d'entendre la voix de Jésus et de le suivre, Jésus sera fidèle et accordera sa grâce. Et c'est la miséricorde qui nous donnera pour changer, pour devenir la personne que Dieu voit au fond de notre cœur. J'ai vécu une expérience semblable il y a 10 ans au travail. J'avais fait une grosse gaffe, une erreur importante, qui avait le potentiel de faire perdre un client à mon employeur. Je savais que j'aurais besoin de rencontrer mon employeur pour discuter de ce problème. C'était un peu embarrassant pour moi. J'appréhendais la rencontre avec inquiétude car je savais que j'allais être embarrassé par ce que j'avais fait, que ça allait être humiliant pour moi. Et oui, j'ai eu à entendre la vérité sur ce que j'avais fait. Mon patron ne m'a pas caché ce qu'il avait compris et les conséquences, mais il m'a quand même traité avec miséricorde. Il m'a donné ma deuxième chance, car il savait, au fond, que j'avais eu l'intention de bien faire. Il m'a traité avec miséricorde et ça m'a transformé, ça m'a bouleversé. Quelque temps plus tard, j'ai eu l'occasion de lui expliquer cet événement de mon côté et je lui ai dit que comme dans l'Ancien Testament, il n'avait pas éteint la mèche qui faiblit. Et mon témoignage l'a beaucoup touché aussi. Alors si aujourd'hui, toi et moi, on se rappelait que Jésus continue d'appeler les pauvres et les pécheurs pour nous donner une occasion de le suivre, d'entendre la voix de sa miséricorde, de se rapprocher du salut. Alors pendant notre rencontre avec Jésus Eucharistie dans le Saint-Sacrement, si on lui demandait d'inventer une façon de rejoindre ceux et celles qui sont le plus loin de lui aujourd'hui, si on lui disait merci d'avance pour la prouesse que sa miséricorde va faire dans le secret des cœurs. Bonne rencontre avec Jésus, au revoir et à demain. Jésus.